With just a day to go before the Vendée Globe, 29 round-the-world contenders will be competing against each other for the very last time, in a single-handed transatlantic race, without assistance non-stop transatlantic race. After their exhibition race at the foot of the Statue of Liberty, the Vendée Liberty Show, which promised breathtaking images, the sailors involved will leave New York tomorrow, May 29, to head for Les Sables d'Olonne, in the Vendée. The first New York Vendée raced in 2016 was won by Jeremy Bayou. This second edition, the first organized by the Vendée Globe teams, is shaping up to be a major event, attracting a huge sporting enthusiasm. As well as being the last qualifying race for the Vendée Globe, it is also the last race in which the skippers log miles. And this one counts more than all the others. For every mile sailed, the sailors clock up 1.5. At the end of this race, the lineup for the Vendée Globe 2024 will be known. 29 skippers are taking part in this final rehearsal for the Vendée Globe. We are very proud to present this non-stop, non-assisted, single-handed transatlantic race, the New York Vendée, Les Sables d'Olonne, now organized by the Vendée Globe teams. The first edition took place in 2016. In 2020, due to the pandemic, its second edition, then organized by the IMOCA class, was transformed into a race to the Arctic Circle, the Vendée Arctique. Today, they are organizing these two events, which are perfectly complementary to the most demanding race of all, the Vendée Globe. This transatlantic race from New York allows them to strengthen the international aspect of the events. It also represents an opportunity for the Vendée region to raise its international profile by enabling our businesses to forge links with the New York economic fabric. And now the boats are leaving the marina and heading to the start line area. Day -1 before the start of the New York Vendée race. It is 6 p.m. local time here in New York. We are about 10 miles offshore now, probably, and the team has just left. It's always a bit emotional to suddenly be alone. What a contrast! And then I unfurled the Code Zero, hoisted the main. I have the foil retracted because we just saw whales. Another boat also has seen a whale. So we try to sail not faster than 10 knots, or at least not much faster, and slowly going to the start area, which is 80 miles away from here. And it feels a bit like a cruise at the moment. It's very unusual for us to be on these race boats and trying to go slow, except in big storms. And it's a beautiful blue sky with sheep clouds, and New York is just dropping out of sight. Maybe you're still there, see there Manhattan in the background, and with the sheep clouds. Perfect sunshine, an easy way to get going. And the race is only tomorrow at 2 p.m, so a long time from now. I still see the Freedom Tower back there. The sun is very strong. The sea temperature is still at 18 degrees here, and it will most likely drop off suddenly very soon. Cheers, guys. Big thanks to the team. This has been a fantastic stopover challenge, done and managed. The big misfortune was the thunder strike on the boat was perfectly managed. Lots of work for everyone. Really well done. Thank you, everyone. Ciao. Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre de partir aussi tôt avant le départ. Donc, mais je suis très excitée de pouvoir enfin partir parce que maintenant ça fait 3 semaines qu'on est à New York et là, voilà, je me suis bien amusée sur la course à lait. Donc j'ai vraiment hâte de repartir en mer et retrouver la flotte IMOCA pour une belle bagarre encore pour rentrer en France. Oui, c'est très différent. Je pense que cette course, ça va être très différent. Où la dernière était hyper rapide, très engagée physiquement avec des conditions très violentes. Et là, ça va être, je pense, dès le début, vraiment une course de stratégie tactique. Actuellement, on sait
à l'heure actuelle, en fait, on ne sait pas où on va parce que les prévisions météo ne sont pas assez fiables et on part un peu déjà dans l'inconnu pour les premiers 2 jours. Donc, il y a une évolution météo à suivre. Donc, c'est dur à prévoir un peu comment ça va se passer puisque ouais, avec tous ces points d'interrogation pour l'instant. Donc, mais oui, je pense que ça va être une transat un peu, en tout cas plus long. J'ai mis un peu plus de nourriture à bord et peut-être avec plusieurs moments assez tranquilles, ce qui est rare en Emoca. Donc on va peut-être profiter à sortir la tête, regarder les étoiles de temps en temps. Et des conditions différentes et ça c'est génial puisque finalement moi je suis venue chercher à faire ces 2 transats, c'est d'apprendre le maximum possible sur Initiative K et que les 2 courses ne ressemblent pas, voilà, tant mieux pour moi puisque je vais continuer à apprendre sur des conditions que j'ai pas encore vues et ça c'est top surtout en vue du Vendée Globe. Oui exactement, des conditions, des réglages, des voiles à valider et puis aussi une façon de naviguer à valider, à prendre les automatismes sur le bateau et encore de continuer à prendre confiance en mon bateau et profiter de cette dernière longue nave en solo parce que en fait pour moi en tout cas je pense que ça va être la dernière fois que je passe plusieurs nuits tout seul sur mon bateau avant le Vendée Globe parce que une fois on rentre les autres courses et les autres entraînements on va normalement avoir un mediaman ou quelqu'un qui veille pour la sécurité donc c'est vraiment ouais, la dernière moment avant le Vendée Globe donc je vais profiter aussi de cet moment tout seul avec mon bateau. Oui c'est génial, après Initiative K c'est un nouveau Initiative K et c'est la première fois qu'on fait un bateau neuf et c'était pas tout facile et la mise en route du bateau était long et dur et pour moi c'était hyper long à apprendre mon bateau et avoir confiance en lui et c'est la preuve en fait que en fait c'est un travail énorme qu'on ne voit pas en fait on voit que je suis toute heureuse avec mon bateau tout va bien mais on n'a pas vu en fait les 2 ans précédents de travail investissement de l'équipe parce que c'est beaucoup de travail ensemble à préparer le bateau avec mes coéquipiers de l'année dernière puisque j'ai beaucoup navigué en équipage et en double et beaucoup de milles que j'ai fait en course et en entraînement donc c'est génial de voir que le travail paye. Maintenant je connais bien mon bateau, je touche du bois, il est très fiable, j'ai confiance en lui et du coup je peux aller m'amuser et faire ce que j'aime bien c'est de faire la régate sur l'eau. C'est une petite pins et il s'est marqué badass. Donc à partir de 14h ou 13h50 demain, je vais engager le mode badass, ce qui va dire que je vais être à fond et je laisse personne passer. Donc c'est un peu mon Mantra. Ouais, mantra pour quand je suis en course sur Initiative K, donc mode badass engagé. Donc moi, cette course-là, ça déclenche pour nous, pour le projet Initiative K, un clic, un cœur. Donc c'est génial, c'est une énorme année pour nous avec le Vendée Globe à la fin. On soutient depuis très longtemps mécénat chirurgie cardiaque et chaque fois que je navigue, c'est pour sauver les enfants. En plus pour faire les résultats. Et là, un clic un cas, il a commencé il y a quelques jours. Donc, je compte aussi sur le soutien du public parce qu'on a une ambition quand j'arrive à l'arrivée du Vendée Globe, donc début de l'année prochaine, d'atteindre le cap de 500 enfants sauvés par le projet. Donc je crois qu'actuellement on est à 386 enfants sauvés par le projet dans l'histoire du projet Initiative K. Donc c'est un énorme défi qu'on a d'essayer d'arriver à ce cap 500 et donc cette transat-là, ça marque le début de cette campagne et donc je remercie la course pour ça et aussi je remercie le public et notamment le public en Vendée, je pense qu'ils vont être présents à l'arrivée. Yeah, so we're going to go down the Hudson River this afternoon. So a nice and windy day here in New York.
We'll be sailing all night towards the starting line. It's going to be light tomorrow on the starting line, so I want to get there early. And it's going to be light as well for the first 2 days, so it's going to be a slow start. And then it's going to heat up a little bit. We've got a few low pressure off the coast, which once we get on the other side is going to give us a nice southerly wind, and is going to shoot us towards the north of the Azores. And then it depends on the position of the Azores high, depending if we can go above it, downwind, or below it and do everything upwind. But we'll see that in the next few days. The line is about 100 miles off the coast of the US because of all the, mostly because of all the whales that live in this area, and we know it's a high collision zone. So we try to get away from it, put a start over there and try and get the boats from Newport and New York to meet up in about the same place. And then there's another waypoint about 170 miles south, which is doing about the same thing, is keeping us away from the whales. And because we try to work around those zones now, knowing where the whales live, reproduce, and move around. So you know, it's more of a security management and you know, risk issue towards the whales. Oui, bah, je me sens bien, je suis en forme, toujours un tout petit peu fatiguée de mes périples, mais globalement en forme, ça va. 2 jours? Oui, moins de 2 jours, puis surtout on part demain en mer, donc en fait on a un peu l'impression que c'est demain le départ. Et bah, je l'anticipe pas trop mal. J'espère juste qu'il va pas m'arriver trop de déboires. J'ai un peu l'impression que la coupe est pleine de ce point de vue là, donc il faut que je me enfin voilà, il se passera ce qui se passera en mer. De toute façon on décide jamais vraiment, donc j'ai un petit peu de stress de ce côté là, mais j'ai hâte d'être sur l'eau, j'ai hâte que le départ soit donné et tout. C'est toujours un peu bizarre ces phases de départ, et d'autant plus là quand tu pars en mer dans un corridor pour aller choper une ligne de départ au milieu de nulle part et tout, c'est un peu particulier, mais bon, ça fait partie du jeu. On est tous logés à la même enseigne, donc ça c'est cool, et voilà, je suis motivée, et moi j'ai toujours cet objectif de terminer la course qui tronque un tout petit peu l'état d'esprit. Voilà. Oui, moi l'objectif c'est le Vendée Globe, c'est d'être qualifiée, enfin sélectionnée pour le Vendée Globe, parce que je suis déjà qualifiée en termes de compétences, mais sélectionnée c'est une autre histoire, une autre limonade, et voilà, c'est sûr que j'ai un tout petit peu ce stress, cette épée de Damoclès toujours au-dessus de la tête, et ça change un peu la donne, enfin ça perturbe un peu, parce que quand tu commences à aller vite, à faire taper le bateau et tout, bah tu te fais un petit peu des nœuds au cerveau, et d'autant plus là après ce qui m'est arrivé. Mais bon, c'est pas pour autant que tu n'apprends pas à te servir de ton bateau, que tu n'apprends pas plein de choses. C'est toujours de l'apprentissage, c'est toujours de la prise d'expérience et tout, mais c'est un tout petit peu... on part pas tous avec exactement les mêmes états d'esprit sur cette course, ça c'est certain. Parce que justement, toi, qu'est-ce qui se passe si tu finis pas, par exemple, cette course? Bah, je sais pas trop. Je préfère pas y penser en mer, en course là. J'ai beaucoup de choses. Si tu commences à penser à toutes les conséquences de ce que tu fais, bah, tu t'en sors pas. Et si je finis pas cette course, bah, ça peut potentiellement... En vrai, je sais pas exactement. J'ai juste pas envie de me retrouver dans cette situation-là. J'aimerais que pour une fois les choses soient simples. Ça a rarement été simple dans mon projet depuis quelques années maintenant, et donc j'aimerais bien que les choses soient simples. Mon rêve, vraiment là, c'est vraiment ça, rien que d'y penser, j'ai des frissons partout. C'est d'arriver là aux alentours du 9-10 juin, je sais pas trop. Voilà, quoi qu'il arrive en fait, quel que soit, même si ça s'est pas passé comme je voulais en mer, en fait je m'en fiche. Je veux juste passer la ligne d'arrivée et que les choses deviennent enfin simples, que j'ai mon ticket pour le Vendée Globe et que je sois un concurrent parmi d'autres, et point. Bah, c'est assez facile à expliquer. Après, donc on a eu 2 fronts un petit peu velus, mais pas non plus si violents que ça sur le départ de la Transat CIC, enfin sur les premiers jours. Et quand j'ai voulu aller vérifier mon bateau comme on fait souvent, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais bon, je l'ai fait après ce gros lot de météo compliqué. Et donc tu fais un check de tout à l'arrière jusqu'à tout à l'avant, et donc j'ai très vite vu que j'avais une cloison qui était vraiment explosée en deux, vraiment, enfin là tu pouvais pas le louper, il n'y avait pas besoin d'être un champion du composite, et donc forcément instantanément, une seconde, tu sais que bah, les choses ont changé. Enfin là j'étais concentrée sur mes envois de voile d'avant et tout, parce qu'on partait au portant. Voilà, clairement tu changes d'état d'esprit et tu te mets un peu en mode sauf qui peut. La première chose c'était d'être sûr que le bateau
et pas plus de problèmes. Donc je me suis vite rendu compte, étant donné la météo, qu'il n'y avait aucune chance d'aller jusqu'au bout. Même il y avait des ports plus proches aux États-Unis, mais où je pouvais pas aller là-bas. Donc je me suis déroutée vers les Açores, où il y avait une fenêtre météo à peu près potable qui faisait que le bateau allait pas trop taper. Et j'ai quand même mis 4 jours pour aller jusqu'aux Açores. Ensuite, une fois aux Açores, il nous a fallu 4 jours et demi pour réparer. Toute l'équipe technique, une partie de l'équipe technique qui est venue, qui a bossé jour et nuit pour que je puisse repartir le plus vite possible. Et ensuite, moi, je suis repartie des Açores jusqu'à New York, mais en fait, t'es assez sud, donc c'est un peu bâtard. T'as l'impression d'avoir fait déjà une partie du chemin, mais en fait, j'ai mis 9 jours à venir jusqu'ici et j'ai passé la ligne d'arrivée vraiment... j'avais encore de la marge, mais pas tant que ça pour être dans les temps. Donc voilà, ça a été un peu fastidieux. J'ai passé 18 jours en mer quand il y en a qui en ont passé 9, donc le double de temps que de d'autres, plus forcément le stress d'avoir eu une avarie, ensuite de repartir en course toute seule, qui n'est pas le truc le plus fun. Mais je suis arrivée ici, donc c'était ça l'objectif, donc on est content de ce point de vue-là. Et donc arrivé ici, je suppose qu'il y a eu recheck du bateau pour ouais, si t'avais... Du coup le bateau a été bien sûr revérifié de fond en comble, et surtout l'équipe a rajouté encore de la structure, parce que je suis repartie des Açores avec une cloison qui était à peine plus solide que la cloison avec laquelle je suis partie de France. Donc tu te dis ça a cassé une fois, pourquoi pas deux. Après le composite, c'est pas tout noir tout blanc, parfois il y a des lésures que tu vois pas forcément, donc on espérait que ça allait tenir, ça a tenu, et là ils ont rajouté encore de la structure. Donc le bateau est un peu plus lourd, mais on refera un truc plus clean probablement cet été. Mais a priori ça devrait tenir. Il n'y a pas beaucoup de bois, là il y a un peu de bois jusqu'au Sable d'Olonne. C'est pas très clair, sur le début de la course normalement ça devrait être relativement tranquille. Enfin tranquille, non, c'est jamais vraiment tranquille, surtout dans ces coins-là où la météo change beaucoup, les fichiers sont pas toujours exactement corrects. Devrait y avoir du portant, donc normalement c'est pas l'allure où ça tape le plus. Ce qui est bon pour le fond de coque. Après, si on commence à aller très vite, ça peut taper aussi. Mais par contre, c'est assez instable. En fait, les dépressions sont assez stationnaires, proches des côtes américaines. Donc, il n'y a pas ce truc où normalement on prend une dépression, on va jusqu'au Sable d'Olonne. C'est encore un peu flou en fait. Puis là, on est à 48 heures du départ pour une course qui va durer, moi pour l'instant, mes routage c'est 10-12 jours. Donc c'est assez loin en fait. La deuxième partie de course, elle est loin pour les fichiers météo. C'est pas fiable. On ne sait pas encore exactement à quelle sauce on va être mangé. Ouais, après c'est pas forcément dérangeant. En fait, le seul stress, c'est que tu es dans un coin, pour y avoir passé du coup comme tout le monde pour être arrivé ici. T'as du monde. Moi, j'ai tapé 3 fois un truc quand même en arrivant. Pas sur la partie corridor, mais avant le long de la zone des glaces. Alors, des petits trucs, mais assez pour soulever le safran et tout ça. Ça n'a rien abîmé, mais tu sens qu'il y a du monde dans l'eau et des choses dans l'eau. Donc, c'est juste que tu es dans une zone un peu stressante, donc t'as pas envie d'y passer des heures à tourner en rond. Et puis, le mode un peu doucement, mais c'est toujours un peu dangereux, le mode un peu entre deux. Il faut être vigilant, faut pas abîmer son bateau. On va partir je suis pas sûre qu'on dorme tous très très bien dans la nuit de mardi à mercredi, quoi, parce que même si t'as rien à faire entre guillemets parce que t'es pas en course, en fait il y a toujours du truc à faire, il y a toujours du trafic, il y a plein de petits aléas qui font que je pense pas qu'on parte complètement frais comme des gardons mercredi midi sur la partie course. Et je pense que là en plus la ligne, vu que c'est tout en virtuel, la ligne elle est quand même assez longue de ce que j'ai compris. 6000, ouais. Pas mal, c'est rare. Peut-être qu'on verra pas la moitié des bateaux. Je suis en train de prendre un départ toute seule. C'est sûr que c'est un peu, je crois que c'est du jamais vu. Après on s'adapte aussi au monde actuel. C'est chouette qu'on s'adapte. C'est un peu du jamais vu. Je te raconterai après. Là, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, mais je pense pas être au top départ pile poil sur la ligne. Je pense qu'on va. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'on sera peut-être tous un peu plus. Je sais pas trop, cela dit, c'est assez facile sur nos bateaux, tu vois, avec Adrena et tout, tu sais combien de temps il te faut jusqu'à la ligne. Si on est très espacés les uns des autres, peut-être qu'en fait, ce sera plus simple qu'un départ de course entre Groix et Lorient, comme on a pu le faire à l'aller. On va voir. Mais le but, c'est quand même de la jouer safe. Ce serait quand même couillon de taper un autre bateau à 100 000 des côtes parce que tu as voulu gagner 20 secondes sur la ligne de départ. Il y a moyen de se chauffer, alors qu'en fait, si tu as un problème, t'es mal. Ouais. Oui, c'est bizarre. Mais moi, j'ai de la chance dans mon bazar global, c'est que j'y vais pas pour gagner, je suis pas à 30 mètres près. On a toujours envie de faire bien les choses et d'être vite et tout ça, mais
c'est pas au départ que ça va se passer pour moi, quoi. Bah, sur la CIC, oui et non. Sur la CIC, jusqu'au moment où j'abandonne, j'étais à peu près à ma place. Moi, j'ai remis mes vieux foils en fait sur mon bateau pour préserver la meilleure. Nous, on n'a pas. Voilà, c'est un sport de compromis, on fait avec ce qu'on a, et donc moi j'ai la paire de foils du Vendée, juste après le Vendée de Charlie, donc qui est une super paire de foils, mais qui n'est pas non plus là ces générations de nouvelles paires de foils qui ont beaucoup de bateaux actuels. Donc là avec mon ancienne, enfin désolé c'est pas très clair, mais du coup je pars avec la première paire de foils de ce bateau-là qui est pas la plus aboutie, et on voit vraiment un vrai déficit de vitesse par rapport à celle que j'avais l'année dernière. Et du coup, il y a des moments où c'est un peu frustrant, mais dans cette config-là, j'étais assez contente de là où j'étais sur la première partie de course, celle-là où j'étais là encore. En fait, c'est fou, mais avec ces foilers, tu changes la paire de foils, tu as l'impression de changer de bateau. Et donc, je suis un peu en train d'apprendre à naviguer avec une paire de foils que j'aurai pas sur le prochain Vendée, parce que je vais revenir avec la meilleure. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a, mais c'est toujours de l'apprentissage. J'apprends toujours un peu. Pour le coup, c'est plus mes voiles en fait sur lesquelles je suis focus, mais mes targets, mes objectifs de speed et tout, ils sont assez faux. C'est pas tout à fait comme ça. J'espère que ça va être sur le prochain Vendée. Et parce que justement, partir pas avec les mêmes foils que tu vas partir sur le Vendée. C'est pas idéal, parce que du coup, j'apprends pas à me servir de la bonne paire de foils, mais on a un peu, c'est un sport de compromis. On s'est dit, si on casse, on n'a pas de quoi faire une V3 nous par rapport à d'autres projets qui ont plus un panel. On a cette paire de foils V2 qui est super bien. Elle a ses défauts, notamment au portant, mais elle est beaucoup mieux que ma V1. Donc si je casse ma V2 sur ces deux transats depuis le début, l'objectif c'est de les terminer. Tant pis si je vais pas très vite. Donc on a choisi de partir sur la V1. Voilà, on aurait aussi pu faire l'inverse et le justifier en disant en fait il faut apprendre à naviguer avec les foils que tu auras sur le Vendée, quoi. Mais on a choisi l'option safe, et du coup c'est parfois un peu frustrant en mer, notamment au près ou le bateau. Enfin, il y a des moments où j'ai 3 à 4 nœuds de déficit de vitesse, quoi, par rapport à l'autre paire de foils. Donc surtout c'est des foils qui ventilent beaucoup plus, donc tu es un peu perdu, tu as vite le bateau il pousse, enfin c'est poussif, il a un peu de mal, mais ça va bien dans l'état d'esprit global du projet, enfin de ces deux transats pour nous, quoi. Mais c'est sûr que c'est un peu frustrant. Enfin, ça fait 4 transats, enfin ça fait 1 an avec mon projet qu'on passe notre temps à dire oui, l'objectif c'est de terminer, quoi. Et c'est pas. T'aimerais bien que ça puisse être différent et pouvoir pousser comme d'autres, quoi. Je vais essayer de récupérer un colis qui a mis du temps à arriver, qui est bloqué aux douanes. Hi, I'm here to pick up a package. Okay. It's 664690. Let me go see what we could do for you. Okay, great. Thank you. Et donc, la douane a inspecté le colis, c'est-à-dire qu'ils l'ont ouvert. Et DHL nous a donné un délai de récupération du colis entre 30 et 90 jours. Étant donné que le bateau part dans moins d'une semaine, c'était pas possible d'attendre. Dans le colis, il y avait les aériens. On a cassé nos aériens sur l'allée. Un aérien, ce sont les capteurs de vent qui sont en tête de mât. Donc c'est un petit peu important. Ouais. Awesome, thank you so much. Et on l'a récupéré. Trop bien, j'ai envoyé une photo. Bon il n'y a plus qu'à y retourner. Je vais aller le donner à Cyril pour qu'il puisse avancer sur le changement d'aérien. Et au bateau, ils vont pouvoir préparer ça pour l'installer en tête de mât et faire en sorte que tout soit bien branché et que ce soit prêt pour le départ. C'est un aérien tout neuf qui est arrivé de DHL à DHL même New York, venu dans sa magnifique caisse de piano.
fait du bateau. On fait du bateau dans la baie de New York, mais on ne revient pas au port. On est parti pour le départ de la New York Vendée. L'esprit de bien faire, comme d'hab. Toujours un petit top 5 à viser. Le niveau de l'avenant de la flotte est encore plus élevé qu'avant parce qu'on a retrouvé 3 des principaux leaders de la flotte. Mais il n'y a rien qui devrait nous empêcher d'être poignés dans le coin du début à la fin.